tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, ben moi ça va. Donc hier, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais je pense que moi je crois pas au hasard en fait, donc je vais vous expliquer. C'est que je devais faire le Sagittaire, donc pour le mois de mai. Apparemment, j'aurais dit donc Sagittaire et j'ai dérivé vers le signe du Verseau. Moi, je ne crois pas au hasard, donc je l'ai effacé parce que je veux pas vous perturber, tout ça. Mais je pense que, pour moi, je répète, le hasard n'existe pas. Je pense qu'il y a sûrement un lien par rapport à des Verseaux et des Sagittaires. Et des Gémeaux, pardon, parce que, oh là là, je vous dis. Et là, vous voyez, j'ai fait encore un bug. Donc pour moi, il y a quelque chose de mêlé entre le Verseau, le Sagittaire et le Gémeaux. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais je pense que, il y a quelque chose, alors je sais pas, essayez de voir si certains connaissent un de ces trois signes, peut-être, pour moi je vous dis, le hasard n'existe pas, et peut-être que, ou peut-être pas, je dis ça, je dis rien, mais peut-être qu'il y a vraiment un lien. Donc cette fois-ci, donc je vais le refaire, je vais regarder donc ce qu'on me dit, qu'on me donne comme message, donc pour les, comment ça s'appelle, pour les Gémeaux. Voilà, donc on va se concentrer sur les Gémeaux. Après, si jamais pendant la vidéo je dis un autre signe, c'est pour moi, voilà, je vous dis, je ne crois pas au hasard. Si jamais je dérive et que je dis un autre signe, c'est qu'il y a sûrement une raison. Mais je dis bien, je le répète, je fais les Gémeaux. Donc nous allons voir les messages que je peux vous donner donc pour les Gémeaux pour le mois de mai. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Donc on va voir. Donc là, on parle du feu, donc il peut avoir aussi en lien un signe de feu par rapport aux Gémeaux. On parle de comme si vous alliez avoir, après ça peut être par rapport à quelqu'un d'autre, donc prenez vraiment comme ça vous parle. On parle de chaleur, on parle de signes de feu. On parle qu'il va y avoir, on parle d'inspiration, ou qui est déjà là, ou qui va arriver, donc pour les Gémeaux. Une inspiration, des choses qui vont s'illuminer, ça peut être en vous, ça peut être par rapport à une situation, mais on parle de ça, de sources d'inspiration, il y a des choses qui vont s'illuminer, pardon. Il y a aussi quelque chose, il y a une passion dévorante, donc ou qui est là ou qui arrive. On parle aussi pour certains, concernant, pour moi, il y a des choses bien. On parle vraiment, je vous répète, de choses, de sources d'inspiration, d'illumination, mais on parle aussi d'une passion dévorante, donc ça peut être sentimentalement, ça peut être professionnellement, parce qu'on parle aussi de la spiritualité, donc ça peut être ça aussi. On parle d'un éveil, des choses en fait qui vont s'illuminer dans la vie des Gémeaux, source d'inspiration. On parle aussi de dévotion par rapport à tout ça. On va aussi se régénérer, mais il y a quelque chose, une forme de dispersion. Il y a quelque chose qui est ou qui va être
quelque chose qui se diffuse, quelque chose qui est là ou qui arrive, qui va vous donner ou qui vous donne une forme de négativité dans votre vie. Vous voyez, et par rapport à tout ça, il y a une forme aussi, il peut y avoir aussi une dévotion. Cette négativité, ça peut être dû à une passion dans plusieurs domaines, d'accord? Mais quelque chose qui est pas bon, il y a quand même cette négativité qui se diffuse ou qui va l'être. Bon, mais moi, on parle de toute façon que vous allez vous régénérer. On parle de rétablissement pour les Gémeaux. On va retrouver une harmonie dans sa vie. Hein. Vous allez aussi... il y a quelque chose qui va s'arrêter ou qui va se... ouais, quelque chose qui va prendre fin. Il y a des divisions aussi. Des choses qui peuvent vous diviser dans votre vie, selon la situation. Vous allez avoir des éclaircissements, hein. Prendre peut-être un éveil, comprendre certaines choses. On parle aussi, concernant les Gémeaux, on parle aussi de votre santé. Il y a quelque chose qui est négatif ou qui va l'être pour vous. Hein. On parle de ça. On parle de votre bien-être, ce qui est bon ou pas pour vous. On parle aussi de votre façon peut-être de vous alimenter. Il y a quelque chose qui ressort ou qui va ressortir négatif. Mais moi, je répète, il va revenir une harmonie dans votre vie. Il y a des choses qui vont s'éclaircir, il y a des choses qui vont changer. D'accord? Il y a aussi par rapport à tout ça, peut-être, par rapport au rapport avec les autres. Peut-être aussi arriver à rétablir ou à réinstaurer un équilibre dans votre vie pour retrouver une meilleure santé, un bien-être en vous. Voilà, il y a pas mal de choses. On parle aussi par rapport retrouver, réinstaurer un équilibre de votre esprit, un équilibre aussi par rapport à votre âme. Et pour moi, c'est lié aussi à la santé, à votre bien-être et à la façon dont vous mangez. Après, moi, j'approfondis pas parce que je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste. Mais il y a quelque chose qui est négatif, que vous devez rétablir ou que vous allez devoir le faire. On parle aussi concernant tout ce que j'ai pu dire, on parle que vous allez petit à petit donc retrouver pour certains un équilibre, peut-être par rapport aux autres, dans votre corps, dans votre esprit, les rapports aux autres, votre santé, votre bien-être. Bon, pour moi, de toute façon, ça va retourner vers un équilibre. On parle d'évolution constante. Aussi, vous allez retrouver, pour certains, plus de confiance, voilà, plus de, peut-être qu'aussi par rapport aux autres, moi on parle que vous allez davantage avoir de reconnaissance. Il y a quelque chose pour moi qui ne va pas. Bon. Concernant les Gémeaux, on parle de douceur. Il y a quelque chose qui va être très profond dans votre vie. Il y a quelque chose où on va aller doucement. Quelqu'un ou une situation. Ouais, parce qu'on parle vraiment d'un gain ou d'un regain de confiance. Quelque chose de très subtil ou qui est là ou qui arrive. Une bonne influence. Quelque chose de très... peut-être c'est très discret ou que ça sera très subtil, mais ça, en même temps, ça sera très profond. Vous voyez, on parle aussi d'une influence où on va comprendre des choses, mais pas dans la violence. Donc ça peut être vous qui voulez faire comprendre quelque chose à quelqu'un, ou quelqu'un qui va vouloir vous faire comprendre quelque chose, mais on parle de ça pour les Gémeaux. On parle de, ouais, il y a quelque chose, hein, il y a du changement, on parle de révolution qui arrive, il y a beaucoup de gros changements. Pour moi,
une transformation. On va abandonner des choses qui ne correspondent plus pour faire place, si vous voulez, à la nouveauté, pour avoir une transformation dans votre vie. On va faire un bond en avant. Après, moi je dis ça, je dis rien les Gémeaux, hein. Mais voilà, c'est vrai que alors, ouais, il y a quelque chose de très conflictuel qui est là déjà ou qui arrive. Vous voyez, il y a quelque chose, peut-être que vous avez quelque chose, une dévotion ou une passion dévorante pour une personne, ou alors ça va arriver, mais puis je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui me parle d'une source de conflit. C'est vraiment, vous voyez, où ça va être très conflictueux, c'est fatigant, où ça va l'être. Comme si le cerveau allait fumer, on va chercher à comprendre, on cherche à comprendre quelque chose. Sur quelque chose qui dévore une personne, qui va dévorer une personne. C'est très conflictueux, je vous le répète, où ça le sera. Je vois des personnes qui vont être dans un entêtement ou qui vont l'être par rapport à cela, à une passion qui vous consume, qui vous dévore de l'intérieur, de l'esprit. On parle de quelqu'un qui s'entête ou qui va s'entêter face à cela. Il y a quelque chose de très mauvais, quelque chose de très hostile face à cette situation. Vous voyez ? Comme si on voulait ou qu'on allait vouloir absolument quelque chose ou une personne et s'entêter face à cela. Vous voyez ? Et je sais pas, c'est comme si on était ou qu'on allait être dans un combat, s'entêter par rapport à cela. Il y a aussi quelqu'un qui est ou qui va être dans une forme, quelqu'un de très agressif ou agressif par rapport à cette situation. On s'entête, on veut pas, non, voilà, moi j'ai cette idée, ou moi je veux ça, ou je veux lui, ou je veux elle. Il y a une forme de jalousie aussi par rapport à quelque chose, une situation. Je vois aussi certaines, il y a quelque chose de très conflictueux. Il y a aussi quelqu'un qui ressort vraiment. Alors, c'est vrai qu'on parle aussi de quelqu'un qui, par rapport à une passion, quelque chose, je vous dis, de dévorant, on parle d'une situation de soif de pouvoir. Donc ça peut être aussi qu'on veut un pouvoir ou dans une situation, ça peut être dans le professionnel, ça peut être sur du sentimental, qu'on veut avoir, de toute façon on parle on a toujours soif de pouvoir sur une situation ou une personne, on s'entête, on parle d'agressivité. Pour moi ça ne va pas ou ça n'ira pas, il y a quelque chose vraiment qui va pas, ou qui n'ira pas. Il y a aussi, on parle d'abondance, il y a quelque chose qui va être ou qui est très conflictueux. C'est comme si toujours, que ça soit dans le perso, que ça soit dans le sentimental, que ça soit... c'est comme si il y avait toujours quelque chose, des choses assez conflictuelles dans votre vie, où ça arrive, après ça peut être par rapport à une autre personne, mais il y a des conflits dans beaucoup de domaines concernant de l'abondance. Ouais, ça a l'air compliqué. Il y a... je sais pas. Et puis aussi, par rapport au fait que...
Il y a vraiment par rapport à des... je sais pas, il y a beaucoup de négativité par rapport à de l'abondance, des choses où vous avez, ça peut être votre vie matérielle, ça peut être votre vie professionnelle, ça peut être sur du sentimental, mais il y a beaucoup de choses assez négatives. Donc moi on parle que vous allez retrouver quand même un apaisement dans votre vie par rapport à des sources de conflits. Ouais. Mais pour moi, je sais pas. Il y a des choses, vous voyez, c'est très conflictueux. On parle que on va trouver la paix, on veut être tranquille. Donc pour moi, et puis après c'est bizarre parce que c'est comme si il y avait des choses qui vont revenir encore. Peut-être qu'il y a quelqu'un ou une situation qui revient en boucle. Pour les Gémeaux, hein, moi je dis ça, je dis rien, mais je sais pas, et puis je sais pas, pour moi c'est comme si on allait essayer de faire une approche tout doucement, quelque chose de subtil, donc par rapport à une situation, et d'aller dans la douceur, de ne pas être violent ou violente dans la communication, mais pour moi ça va poser problème, vous voyez. Donc là, on parle de peine, beaucoup de chagrin par rapport à quelque chose de très conflictueux. Oui, il y a un entêtement. Donc je vois un homme pour moi qui a entre 50 et 70, peut-être plus. Donc ça peut être cet homme qui a beaucoup de peine par rapport à vous, ou une femme. Après, ça peut être aussi ces personnes qui ont de la peine par rapport à quelque chose qui n'avance pas, qui est bloqué, quelqu'un qui s'entête. J'ai encore cet homme d'un côté artistique ou artiste, quelque chose comme ça, une passion. Bon, on parle de quelqu'un de très spirituel qui a des fortes croyances. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui fait de la peine à cette personne. Voilà, moi je peux pas vous dire mieux. Ouais, il y a quelque chose par rapport à la sexualité pour des Gémeaux. Pour moi, il y a des problèmes, ça ne va pas du tout. Au niveau de la sexualité, pour moi, il y a des Gémeaux qui ont des problèmes par rapport à ça, hein, ça ne va pas du tout. J'ai l'impression que pour certains Gémeaux, vous devez avoir problème avec quelqu'un pour moi qui a d'autres relations. Il y a ce truc, on cherche la paix, mais ça va pas dans la sexualité, dans le sentimental. Il y a quelque chose de très conflictueux. On vous dit aussi que par rapport au sentimental, la sexualité ou quelque chose, ou une fusion, ou un lien par rapport à une âme sœur, ou une arme, je sais pas, un lien divin. Il y a comme si tout ça,
il allait vraiment avoir une grosse transformation, un changement radical par rapport à tout ça, comme s'il fallait ou lâcher prise ou abandonner quelque chose, vous voyez, laisser place à la nouveauté par rapport à votre vie sexuelle, votre vie sentimentale. Moi, je dis ça, je dis rien, hein, mais bon, moi, voilà. On parle aussi, d'amis, un ami ou des amis, comme si on allait avoir, je vous dis, une inspiration par rapport à des amis, un ami, peut-être aussi des amitiés ou une amitié, un lien spirituel, hein, on va se régénérer, un éveil par rapport à un ami, une amie. On parle par contre que, je sais pas, c'est comme si par rapport, alors on parle de spiritualité, par rapport à une amitié ou des amitiés, mais je sais pas, c'est comme si il y avait quelqu'un aussi par rapport à conflit, ami, pour certains. On parle de jalousie aussi de la part de certains amis, des amis, alors ça peut être vous par rapport à des amis, ça peut être aussi des amis par rapport à vous. Hein. On va s'entêter, une agressivité de la part d'amis ou de vous, quelque chose où, bon, ça va pas aller, il va avoir une compétitivité par rapport et conflit par rapport à un ami, des amis, ça peut être aussi ça peut être aussi par rapport à de la spiritualité, ça peut être dans le travail, des amis, des gens voilà, qui vont être jaloux de vous, qui vont être très agressifs, qui ont peur de vous, ou inversement. Mais on parle de ça, d'accord? Donc là, on me parle de quelqu'un, donc ça peut être aussi, vous pouvez avoir, donc là, c'est vrai qu'on parle de quelqu'un qui a moins de 30 ans, on parle d'un sexe féminin, masculin, pardon, on parle d'amis par rapport à cette situation, hein, on parle que d'une amitié, il y a vraiment une générosité, beaucoup de fertilité. Il y a quelqu'un qui est très généreux ou qui va l'être donc avec cette personne. Donc ça peut être un ami, ça peut être votre fils, votre neveu. Hein, il y a des choses qui vont mûrir entre ces deux personnes. On parle aussi de deux personnes qui ont beaucoup de richesses intérieures, mais je vois quelqu'un par rapport à ça aussi, une source de conflit, vous voyez, entre ces deux personnes. Après, je dis ça, je dis rien. C'est comme si, par rapport à ces deux personnes, je vois qu'on épie beaucoup quelqu'un. On observe, ou on va beaucoup observer une personne. Il peut y avoir des tensions, une forme d'actes qui vont pas être trop bien, une forme d'abus de pouvoir ou une trahison. Hein. Quand je parlais aussi d'arriver à retrouver, à instaurer une vie plus équilibrée, à être plus serein ou plus sereine, plus calme, par rapport aussi avec vos rapports aux autres, il y a aussi quelque chose vraiment où il faut s'occuper, où il faudra par rapport à des personnes peut-être qui ont repris leur indépendance dans leur vie ou qui vont le faire, ou alors des personnes qui vous ont fait du mal ou qui vous ont trahi. Retrouver un équilibre par rapport à ça. Donc là, on parle de sentiments, on parle de rencontres sentimentales, amicales, bon, des liens qui se sont créés ou qui vont se créer, hein. Mais on parle de personnes qui sont très indépendants ou indépendantes, ou ont été trahis ou vont l'être. Donc on parle de personnes vraiment dans une indépendance, dans des attachements, ou qui sont là ou qui arrivent. Donc là, on parle au niveau sentimental, rencontre,
évolution, on parle que de toute façon, oui, il va y avoir une évolution, des choses qui vont avancer dans la vie des Gémeaux. Voilà, on va aussi... j'ai l'impression qu'il va y avoir aussi quelqu'un qui va vous donner confiance. Donc là, j'ai une femme. Ouais, j'ai une femme. J'ai une femme et on parle d'un lien par rapport à un ami. Il y a quelqu'un pour moi qui a moins de 30 ans par rapport aux Gémeaux. On parle de personnes assez indépendantes. Hein, et je sais pas, je vois quelqu'un qui observe une autre personne. J'ai l'impression qu'on observe cette femme. Mais pour moi, il y a vraiment trahison à venir ou passer. Hein, donc voilà. Donc là, j'ai un homme hein, à côté de cette femme. Un homme qui a entre 30 et 65 ans. Bon, on parle d'amour, d'attachement. On parle de deux personnes très indépendantes ou qui le seront. Il y a quelqu'un, je vous dis par rapport à tout ça, qui a pour moi moins de 30 ans. Après aussi également, ça peut être une situation que cet homme et cette femme ont une différence d'âge. Mais il y a une histoire aussi d'amitié là-dedans. Et il y a vraiment ce truc, on est très indépendant ou indépendante. Il y a aussi, comme si on s'observait, on regarde l'autre, mais il y a une histoire de trahison. Vous voyez? Ou qui est là ou qui arrive. Hein. Donc par rapport à cet homme, moi j'ai l'impression qu'il a des soucis de santé. Voilà, il a des soucis de santé, ou à venir, ou c'est déjà présent. Vous voyez, par rapport à une femme. Et au niveau de la sexualité, cet homme, pour moi, ça ne va pas du tout. C'est pour ça que je vous parlais de transformation au niveau d'un gros changement concernant certains Gémeaux. Laissez ce qui est vieux, ce qui ne marche pas. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Il y a des choses très pesantes dans les esprits. C'est très lourd. On s'entête ou on va s'entêter. Ça vous bouffe, ça vous dévore. Donc pour moi, on parle aussi de quelque chose, je vous dis, qui vous bouffe de l'intérieur, qui ne vous permet pas d'avancer, ou qui ne va pas vous permettre d'avancer. C'est très très négatif. Pour moi, on va vraiment aller sur du changement. On parle d'un nouvel envol, parce qu'il y a vraiment trop de négativité. On va vouloir rétablir une harmonie dans sa vie. Ça va pas, hein. Pour moi, au niveau attachement, que ça soit sentimental, que ça soit... c'est comme, je sais pas, c'est comme si... comme s'il y avait eu ou qu'il y avait ou qu'il allait avoir une forme de manipulation par les sentiments, des mensonges. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. D'accord? J'ai l'impression qu'ils peuvent avoir des enfants. Soit vous allez rencontrer quelqu'un, j'ai l'impression vraiment que ça va pas, il va falloir, ou alors c'est passé, mais moi je vous dis ce qui vient par rapport aux Gémeaux, tout ce qui me vient, mais je vois deux personnes qui sont plus jeunes par rapport à deux personnes, vous voyez, et pour moi ça va pas, vous voyez, c'est vraiment comme si c'était quelque chose de bloqué, comme si c'était quelque chose de désert, comme si c'était quelque chose de mort, vous voyez, quelque chose qui n'avance pas. Moi, pour les Gémeaux,
Franchement, je vois une rencontre très bien qui arrive. Ou alors vous connaissez quelqu'un. Mais c'est vrai que je vois une relation qui est très mauvaise. Voilà. Pour moi, je vois quelque chose, un autre lien, une autre fusion avec une personne. On parle d'une fête aussi qui va se transformer, qui va changer une relation ou présente ou une nouvelle. Mais je vois vraiment un lien pour moi qui va s'arrêter. Quelque chose qui est nocif. On parle de questionnement, de la peine, un cœur lourd, des pensées, c'est lourd, hein. Il y a aussi un état général, un état de santé, il y a quelqu'un qui s'entête, quelqu'un qui est jaloux ou jalouse et qui le sera, il y a quelque chose qui dévore, il y en a, ils se sentent très seuls si vous êtes célibataire, il y en a, c'est comme si on pensait aussi à quelqu'un, un entêtement, bon, voilà. J'ai l'impression aussi que c'est comme si on se posait des questions sur des papiers, on ne comprend pas ou on ne va pas comprendre, et alors on est là, on le rumine, on n'est pas bien, ça met mal, ça va mettre mal, c'est vraiment une crise, voilà. Moi je dis ça, je dis rien. Et du coup, comme on est trop dans le questionnement, trop à penser, et pourquoi ça marche pas, ou ça ne marchait pas, et pourquoi on m'a fait ci, et pourquoi on m'a fait ça. Vous voyez, comme on est trop à se poser des questions, à le ruminer, trop à repenser, il y a plein de choses qui n'avancent pas en fait. Voilà. On se pose des questions, on va se poser aussi des questions par rapport à de l'argent. Ouais, je vois beaucoup de pensées. Moi, je vous dis, il y a quelque chose concernant une relation sentimentale qui est concernant, ça peut être, moi je vois quelqu'un qui se pose où ça peut être passé, il ou elle peut encore y penser, mais il y a quelque chose par rapport à une évolution sentimentale, par rapport à un engagement, un pacte, un mariage, une mise, comment on dit, la location d'un logement ou l'achat d'un appartement ou d'une maison, on n'arrête pas, on parle vraiment qu'on se pose des questions, on ne comprend pas, on n'arrête pas d'y penser, voilà. Et pour moi, en fait, ce truc, si vous voulez, pour moi et pour certains, en tout cas, on parle de quelque chose qui est complètement bloqué. Et ça rend, si vous voulez, au niveau de l'esprit, après ça peut être aussi des personnes qui ont des problèmes de santé, ça rend malade. C'est un truc qui avance pas. C'est vraiment une situation déserte. Donc là, c'est comme si certains se posaient des questions aussi par rapport à des conversations où il y a une passion dévorante, où ça l'était, où ça le sera, mais il y a quelque chose de toute façon qui dévore ou qui va dévorer des personnes. Pour moi, on est sur un entêtement, c'est quelque chose de très, ou ça le sera de très conflictueux. On se pose des questions, et pourquoi on me dit ça, ou pourquoi il ou elle m'a dit ça, ou pourquoi on va me dire ça ne va pas. Et il y a ce truc de tristesse, on se sent très seul, vous voyez, ça va pas du tout. Bon, moi après je dis ça, je dis rien, du coup, ça cause, si vous voulez, des gros soucis de santé morale. Il y en a, pour moi, ils ont des problèmes de santé. Ça touche aussi sur l'affectif. Ça peut avoir des répercussions sur le travail. Bon, ça va pas. Il y en a aussi qui se posent des questions. Il y en a, ils vont attendre des nouvelles de telle ou telle personne. Alors on est là, on va attendre ou on attend. Voilà. Et en fait, leur vie est ralentie ou va être ralentie sur un nouveau départ dans leur vie. Bon, je dis ça, je dirais, c'est comme si
il y en avait qui attendaient quelque chose du genre des nouvelles d'une personne. Après, ça peut être, moi, on me parle vraiment de ça, comme s'il y en avait qui attendaient ou qui avaient l'espoir, si vous voulez, d'avoir des nouvelles, des réponses, de régler ce problème affectif qu'on a dans le cœur avec une personne, de retrouver ce soutien qu'il y avait dans un lien amoureux, de trouver un accord, si vous voulez, dans cette situation. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est ça. C'est ça. C'est comme si certains attendaient des nouvelles de quelqu'un qu'ils avaient toujours ce truc en tête de projet avec quelqu'un au niveau sentimental. Vous voyez, ils espèrent qu'il va y avoir un changement dans un lien ou dans une relation où il y a énormément de peine, de souffrance. Donc, franchement, ils sont là, ils se posent des questions, ils attendent vraiment des nouvelles ou de trouver un accord pour pouvoir de nouveau aller sur des projets avec une personne. Ils espèrent vraiment un changement, que l'amour revienne ou comprendre pourquoi c'est comme ça, pourquoi il y a ces problèmes affectifs entre telle et telle personne, retrouver ce lien pour pouvoir vraiment aller sur le changement et refaire des projets. De toute façon, je vois des personnes qui pensent encore à l'engagement, à se paxer, à se marier, à vivre avec la personne. Et pour moi, du coup, il y a ce truc... il y a le blocage, c'est-à-dire que du coup, il y a des personnes qui n'avancent pas dans leur vie amoureuse. J'ai l'impression aussi que entre deux personnes, en fait, déjà quand ils se sont rencontrés, depuis le début, pour certains, ça n'a pas avancé. Comme si, ou un blocage, ou un éloignement ou un lien qui s'est coupé. Vous voyez, et de toute façon, par rapport à cette situation qui est là, bon, pour certains, ça bloque. Voilà, c'est le truc qui bloque, c'est le truc dans les projets, les accords, les changements, ça n'avance pas. Et je vois quelqu'un qui en souffre ou qui va en souffrir énormément. On parle aussi pour certaines de quelque chose en fait des grosses disputes dans la relation, des disputes dans la relation, rupture dans la relation, des hésitations dans les accords, dans les projets. Enfin, pour moi, c'est un truc qui ne fonctionne pas. On parle aussi de quelque chose par rapport à une évolution, un engagement, une vie en commune, dispute, blocage. Quelque chose de gelé. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il y en a qui attendent comme si ils espéraient un changement par rapport à quelque chose de très conflictuel, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, comme si on espérait qu'il y a des choses en fait qui changent par rapport à des nouvelles, que ça soit plus conflictueux, qu'il n'y ait plus de problèmes, voilà. Et il y a une colère, il y a quelqu'un qui éprouve de la colère, qui va pas bien. Il y a des liens par rapport... il y a aussi peut-être, j'ai l'impression que certains... Alors je vois cette personne avec qui ça ne fonctionne pas ou ça n'a pas fonctionné, mais j'ai l'impression qu'il y en a aussi qui ont dû déjà être mariés ou paxés. Ça n'a pas fonctionné non plus. Du coup, ils espèrent vraiment un changement avec une personne où vous avez peut-être encore contact ou plus contact, hein, mais moi j'ai l'impression que ça va pas du tout en fait. Et pour moi, ça va pas changer. D'accord? Je vois une femme ou un homme aussi, par rapport à vous, il y a un lien familial.
qui se pose aussi des questions par rapport à votre vie sentimentale. Hein. D'accord. Donc je vois, moi je vois que c'est bloqué. Je vois quelqu'un, une grande ville. Je vois, enfin, en tout cas, je vois du monde, des bâtiments, trop d'hésitation. On pense et ça avance pas. Bon, on me parle de la fin, de la fin, de la fin en fait. Si vous espérez par rapport à quelqu'un où vraiment c'était conflictuel, où ça allait, ou que ça bloque, ça avance pas, pour moi, ça va pas s'arranger. Voilà, pour moi, c'est la fin. Donc pour moi, là, pour les Gémeaux, c'est comme si on vous disait, alors, soit vous connaissez, vous parlez à quelqu'un, mais par rapport à votre vie, par rapport à cette personne, ou cette personne de votre passé, vous n'arrivez pas à évoluer. Mais moi, c'est comme si vous aviez vraiment, que vous alliez avoir une chance sur une relation de faire vraiment la paix sur quelque chose, en fait, qui n'avance pas, et qui, pour moi, n'avancera pas. D'accord. Pour moi, il y a quelqu'un, il y en a même, pour moi, il y a quelqu'un qui n'a pas la même origine qu'une personne, ou n'aura pas. Ça peut être quelqu'un aussi qui vit à l'étranger. Voilà. Et pour moi, il n'y aura pas le changement que vous espérez avec une personne. D'accord. Donc là, on parle de femmes entre 30 et, je sais pas, 50 ans. Pour moi, il y a de gros questionnements, on espère des nouvelles, il y a une grosse agressivité d'une femme, et pour moi, ça ne va pas changer. Après, moi je dis ça, je dis rien, on parle de questionnement par rapport à voyage, il y a quelqu'un qui se pose des questions par rapport à ça, quelqu'un qui est en colère, qui est triste, qui espère un changement par rapport à une femme, et voilà, c'est... Je vois une femme aussi qui va, dans le futur, qui va faire pas mal de déplacements. Ça peut être pour le travail. Je la vois beaucoup travailler. J'ai l'impression qu'il y a une femme en fait qui va, je sais pas, comme si elle allait construire quelque chose ou faire des travaux. Ça peut être sur un terrain, ça peut être construire quelque chose faire des travaux par rapport du travail, ça peut être par rapport des travaux une maison, un logement, mais je la vois, voilà. Hein. Ouais. Moi, je la vois faire des choix, avancer. Après, on parle aussi que si vous voulez vous évoluer sentimentalement, c'est comme si à un moment donné vous alliez être vraiment, c'est soit je reste comme ça, soit je fais un choix. En tout cas, on me dit ça. D'accord. J'ai l'impression, là, j'ai un autre homme. Et je sais pas. Moi, j'ai l'impression que cette femme, je la vois, je sais pas, je la vois à l'étranger. Je la vois loin, en tout cas. Je la vois loin. Il y a un truc par rapport à une histoire d'amitié entre un homme et cette femme. Je la vois loin. Je vois quelqu'un qui va s'entêter à vouloir être avec cette femme ou cet homme, mais moi je vois quelqu'un d'autre dans la vie d'une personne en fait. Pour moi, il y a une femme ou un homme qui ressort vraiment comme un serpent, quelqu'un de vicieux ou de vicieuse dans beaucoup de domaines de sa vie. Hein. C'est pas, voilà. Moi, je vois une femme ou un homme qui en fait est prêt à tout en fait pour atteindre ses buts personnels. Si ça convient, si ça lui ou elle convient, c'est super. Si ça ne convient pas, c'est quelqu'un qui va pas regarder à vous. Voilà.
Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport aux Gémeaux. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.